sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonsoir frères et sœurs. C'est encore un plaisir pour moi de me retrouver avec vous cet après-midi à notre rendez-vous hebdomadaire. Nous allons prier pour présenter notre émission, l'heure du miracle. Seigneur, nous te rendons grâce parce qu'il y a encore des témoignages qui vont être manifestés par la puissance et l'autorité de ta parole. Tu vas accomplir des choses merveilleuses et extraordinaires cet après-midi. Et ton peuple qui est présent devant leurs écrans, Seigneur notre Père, notre Dieu, je crois qu'ils vont vivre, Seigneur, des visitations particulières. Je vois maintenant, Seigneur, des maisons remplies d'onction, remplies de la présence de Dieu. Seigneur, je vois des maisons remplies d'une onction de foi. Seigneur, je vois des choses qui ne se sont jamais produites se produire cet après-midi. Parce que c'est un jour particulier. C'est le jour que tu as choisi, Seigneur, pour te manifester. Nous te bénissons, Seigneur, pour cet après-midi. Merci pour ta parole. Merci pour l'onction, la présence glorieuse de notre partenaire fidèle, le Saint-Esprit. Sois béni au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8. Matthieu chapitre 8 et nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Cet après-midi, nous allons nous entretenir sur le thème « Si tu le veux, tu peux me guérir. Si tu le veux, tu peux me guérir. Si tu le veux, tu peux me guérir. » C'est la prière du lépreux. Et il y a certains principes dont s'est servi le lépreux qui vont nous servir cet après-midi et je crois que ça va être pour toi vraiment un point de contact. Ça va être pour toi un élément sur lequel tu vas t'appuyer pour manifester ta foi. Parce que je crois fermement, je crois infiniment qu'il y a des choses vraiment précises que Dieu a décidé de faire cet après-midi. La première chose que le lépreux a fait dès qu'il a entendu parler de Jésus, dès qu'il a su que Jésus était dans la ville, le lépreux a fait un pas. Quel est le pas? Il a posé un pas de foi. Il est allé vers Jésus. Il n'a pas attendu que Jésus vienne vers lui. Et je crois que c'est le même pas de foi que tu as fait ce matin, cet après-midi. Parce que tu as décidé de prendre part à cette émission, au-delà de tes multiples occupations, tu as donné ce temps au Seigneur. Et tu as décidé de venir vers le Seigneur. Oh Dieu, c'est pourquoi pendant que tu m'écoutes, tu vois, il y a quelque chose qui commence à se produire. La gloire de Dieu commence à te secouer. Elle secoue ton corps, elle secoue ton esprit, elle secoue ton âme. Il y a une présence qui te pénètre profondément. Elle te pénètre profondément.
tu vois, il y a comme une secousse, la gloire de Dieu. Parce que la puissance de Dieu est en train de guérir, de restaurer tes cellules. Je vois comme il y a un miracle de création dans ton corps. Il y a des cellules qui étaient affectées par la maladie qui disparaissent maintenant. Je vois comment le Saint-Esprit est en train de remplacer chaque cellule de ton corps. Oh, béni soit le Seigneur. Je vois quelque chose qui se passe dans tes veines. Oui, il y a le sang qui ne circulait plus normalement dans ton corps. Et parce que le sang ne circulait plus normalement, ça a failli te causer un AVC. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que je vois comment le sang de Jésus est en train de renouveler ton sang. Et le sang de Jésus est en train de libérer tes veines. De sorte que le sang circule normalement. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, mon Seigneur et mon Dieu. Donc il y a un miracle qui se produit maintenant dans ton corps au nom puissant de Jésus. Je vois la gloire qui te saisit. Tu es saisi par l'onction. Tu es secoué par l'onction. Oh, béni soit Dieu, le Père Tout-Puissant. Parce que je vois comment il baptise les uns du Saint-Esprit. Tu commences à parler en langue. Il y a une onction de prière qui te saisit. Tu parles en langue, tu parles en langue, tu parles en langue. Oh, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire dans ta maison. La gloire dans ta maison, la gloire là où tu es assis. Au nom puissant de Christ Jésus. Non seulement tu parles en langue, mais tu commences à prophétiser. Le Saint-Esprit te révèle. Il est en train de te montrer, il est en train de te révéler ce qui était à l'origine de ton problème. Oui, tu as traîné ce problème depuis des mois, depuis des années, depuis des semaines. Tu ne savais pas ce qui était à l'origine de ça. Mais je bénis le Seigneur parce que pendant que tu m'écoutes, il y a une onction de révélation qui te saisit. Selon qu'il est écrit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connaissais pas. Et le Saint-Esprit est en train de te révéler les choses cachées. Il est en train de te montrer les choses que tu ne connaissais pas sur ta vie. Béni soit le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu as fait comme le lépreux, tu es venu vers Jésus. Mais le lépreux ne s'est pas contenté de ça. Il a fait quelque chose. La Bible dit qu'il s'est prosterné. Oh, la puissance, l'adoration. La puissance, l'adoration. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait simplement dans l'adoration. En fait, l'adoration, c'est le point faible de Dieu. Celui qui a saisi le secret de l'adoration touche le cœur de Dieu. Parce que quand tu adores le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Dieu s'assoit sur son trône. Dieu s'assoit sur son trône et se met en mouvement. Je le vois assis sur son trône dans ta maison. Et il est en train d'officier son ministère royal. Oh, il y avait un esprit devant ta maison. Et cet esprit, c'est ce qui frappait, rendait les enfants malades dans la maison. Et je vois au nom de Christ Jésus, à cause de l'onction d'adoration qui est en train de te saisir, pendant que tu es en train d'adorer le Seigneur, pendant que tu es en train de célébrer le Seigneur, pendant que tu es en train de glorifier la puissance du sang de Jésus, la puissance de la résurrection de Christ Jésus, la puissance de sa glorification. Oh, pendant que tu es en train d'exalter ce que le Christ a fait en toi, par la puissance de son œuvre, il y a un miracle qui se passe dans ta maison. Tu sens la présence, tu attends même les pas de quelqu'un. Oui, c'est l'Éternel, le Dieu de gloire qui est descendu. Il est descendu dans ta maison. Porte élevée, volintro, corps, car le roi de gloire fait son entrée. Oui, il fait son entrée dans ta maison au nom de Jésus. Il fait son entrée dans ta maison au nom de Jésus. Il fait son entrée dans ton emploi au nom de Jésus. Je déclare que toutes les difficultés que tu as vécues depuis des mois maintenant, au niveau du travail, oui, parce que les gens voulaient saisir de la situation actuelle, du confinement, comme prétexte. Ils voulaient prendre ça comme prétexte pour te licencier. Mais je te déclare au nom de Jésus que tu ne connaîtras pas le licenciement. Par contre, il y a un miracle d'élévation qui va se passer dans ta maison. Mais il y a quelque chose que Dieu me demande de faire. C'est que tu dois revenir à lui. Oui, tu t'étais affaibli dans la foi. Tu n'étais plus engagé. Reviens à lui. Reviens dans l'intimité. Je déclare un réveil dans ta vie de prière. Je déclare un réveil dans ta vie de prière. Je déclare un réveil dans ta vie de prière. Quelque chose se passera cette nuit. Tu ne vas pas dormir parce qu'il y a une onction d'adoration qui va te saisir. Une onction de louange qui va te saisir. Une onction d'action de grâce qui va te saisir. Cette onction sera tellement forte que quand tu vas te mettre au lit, il y aura comme quelqu'un qui va te réveiller pour commencer à l'adorer. Tu vas voir, il y a quelque chose qui va se passer tout à l'heure. Après la réunion, après cette réunion, quand tu iras à la cuisine, je suis en train de parler à une femme, pendant que tu seras en train d'apprêter le repas pour les enfants, le repas du soir et celui de ton mari, il y a une onction terrible. Une onction terrible. Il y a quelque chose. Même ton mari va te demander qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, ma femme. En fait, c'est parce que
tu as saisi la clé du lépreux. Il n'est pas seulement venu à Jésus. La première chose, avant d'expliquer son problème, il s'est mis à adorer. Oui. Quand on se soucie d'abord de satisfaire le cœur de Dieu, Dieu nous satisfait. Et parce que tu as d'abord décidé de satisfaire le cœur de Dieu par l'adoration, oh, tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu, au nom puissant de Christ Jésus. Je vois des cancers qui disparaissent. Je vois des cancers. Un jour, quelqu'un est venu dans mon bureau. Oh, son pied était presque pourri. Oui, c'était noir, il y avait des blessures dessus, ainsi de suite. Mais je l'ai imposé les mains. Le lendemain, quand il est venu, tout avait asséché. Oh, merci Saint-Esprit. Vous voyez, ça c'est le Dieu de gloire. Ça c'est le Dieu de gloire. Et David l'avait compris, dit, porte et levez vos linteaux, car le roi de gloire fait son entrée. Et je vois comment il fait son entrée dans ta maison ce soir. La dernière chose que le paralytique a faite avant qu'on conclue ce moment et continue dans la prière. Au verset 3, il dit, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Dieu te veut en bonne santé. Vous voyez, Jésus a posé un acte qui était interdit en son temps. Parce que le lépreux était considéré comme quelqu'un d'impur. Donc il n'était pas toléré, autorisé de toucher un lépreux. Mais Jésus, par compassion, parce que le cœur de Jésus est un cœur compatissant. Et donc quand tu viens à lui, le premier effet qu'il ressent, c'est l'effet de la compassion. Et à cause de la compassion, quels que soient les interdits, quels que soient les tabous, Jésus te touche. Peut-être les gens s'éloignaient de toi parce que ton corps sentait mauvais. Peut-être les gens s'éloignaient de toi parce qu'ils étaient passés par ta situation. J'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que Jésus ne va pas s'éloigner de toi. Et je vois comment il est en train de te toucher. Comme il est en train de te toucher. Comme il est en train de te toucher. Je vois comment il touche une dame dans son appareil génital. Oui, tu avais des démangeaisons, tu avais des choses que tu n'arrivais pas à expliquer. Mais je vois comment Jésus te touche et te guérit au nom de Jésus. Ça te gênait même quand tu étais avec ton mari, même avec les autres. Mais reçois la guérison maintenant. Je vois comment Jésus est en train de te guérir. Il te touche et te restaure. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Je commande à cette masse qui pesait dans ton bas-ventre. Ça disparaît au nom de Christ Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Et le lépreux a dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Vous savez, nous savons tous que Dieu peut guérir. Nous savons tous que Dieu guérit. Nous savons tous que Dieu nous veut en bonne santé. Mais souvent, on n'est pas persuadé que ce que nous savons de lui s'applique aussi dans notre vie. Et c'est pourquoi, vous voyez, le lépreux, il dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me guérir. Il n'était pas sûr. Et plusieurs, souvent, ne sont pas sûrs d'expérimenter la puissance de la parole. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La guérison divine, elle est ton partage. Quel est le domaine de ta vie qui est malade? Cet après-midi. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Rakasakabaraba, shandaraba, kuba, shakabababa. Reko sondoroba, sakarabababa, shindaraba, hoba, kabakabarabas. Roko sokoroba. Je vois comment la puissance traverse ton omoplate. Rakasakarabababa. Je vois comment elle traverse ton omoplate. Elle te touche au niveau des reins. Reçois au nom de Yeshua HaMashiach. Tu sens comme une chaleur au niveau des terrains. Il y a comme une chaleur, il y a comme un feu qui traverse tes reins. Je vois cette puissance qui descend. Elle est tellement forte. Elle te secoue. Oh, Rokosondo, je vois comment tu es projeté par cette puissance. Maintenant, la puissance de Dieu est libérée sur ton corps. Maintenant, reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Christ Jésus. Reçois au nom de Christ Jésus. Reçois au nom de Christ Jésus. Rakashinda rabahoba kabarabas. Lobarababa shinda rabahoba kabarabas. Linda rabahoba kabarabas sondo roba ibarabas. Je vois comme elle monte. Alléluia. Rakasa rabababa. Il y a comme une force qui monte de tes plans de pied. Rakabarababa. Jusqu'au genou. Jusqu'au rein. Rakabaribas. Elle envahit tout ton corps. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Yeshua HaMashiach. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Vous savez, quelque chose s'est passé un jour. Un ami
m'a invité à Moula à animer un séminaire de guérison dans son église. Une dame souffrait du VIH, ici à Libreville. Et elle est restée malade pendant des années. Elle travaillait et à un moment donné, tout le monde l'a abandonnée. À cause de la maladie, tout le monde l'a abandonnée. Tout le monde... Donc elle vivait seule. Elle souffrait non seulement de la maladie qui touchait tout son corps, mais également elle souffrait de la solitude. Et pendant qu'elle était là dans la souffrance, elle rêve de quelqu'un qui lui dit « Va à Mouila dans l'église de ton fils. Il y a un séminaire de guérison qui se passe là-bas, va recevoir, va prendre ta guérison. » Le vendredi, elle se lève, elle dit à sa sœur « Je voyage. » La sœur dit « Tu vas où ?» Son fils ne lui avait jamais parlé du séminaire. Il dit « Il y a quelqu'un qui m'a dit dans la nuit que lève-toi, va à Mouila dans l'église de ton fils, il y a un séminaire qui se passe, qui se tient là-bas, va prendre ta guérison. » Effectivement, cette dame est venue. Dès qu'elle est arrivée, le premier soir, elle a pris part à la première réunion. Et la puissance de Dieu a saisi cette dame ce jour-là. Le samedi, lorsqu'on s'est retrouvé à la séance de témoignage, la dame qui ne pouvait pas tenir, elle s'est levée. Elle a commencé à rendre témoignage de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Et ensuite, elle est allée faire les examens pour attester, confirmer la guérison divine. Donc, je suis en train de te dire, quel que soit le niveau de la maladie, quelles que soient les conclusions médicales, quelles que soient les conclusions, le regard de tes amis, les conclusions, les rapports, les rumeurs des uns et des autres, je déclare au nom puissant de Christ Jésus que celui-là qui a touché, vous voyez, le lépreux, qui n'était plus touchable à cause de sa lèpre, il te touche dans ton corps et tu es totalement restauré au nom puissant de Christ Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, commence à courir. Commence à courir. Tu n'arrives plus à marcher parce que tes jambes, à un moment, tes jambes ne tenaient plus. C'était comme de la goutte au niveau de tes pieds. Tu n'arrivais plus. Ça te faisait tellement mal que tu ne pouvais plus faire tes mouvements. Commence à courir. Je te vois courir dans la maison. Oui, je vois comment tu sautes de joie. Saute de joie. Je vois comment tu sautes de joie. Alléluia. Je vois comment tu sautes de joie. Je vois comment tu sautes de joie. Alléluia. Rakasakarabase. Pendant que tu es en train de sauter, je vois la puissance te pénètre. Elle te pénètre. Elle te pénètre. Et les douleurs disparaissent au fur et à mesure. Les douleurs disparaissent au fur et à mesure. Oh, alléluia. Je t'attends crier, alléluia. Je t'attends crier, Hosanna au fils de David. Oui, il est celui qui vient au nom du Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ce moment. Pose ta main sur ta tête. Nous allons bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait ce soir. Envoie un nouveau témoignage, nous voulons les écouter. Pour nous édifier et édifier tous ceux-là qui sont, tous ceux-là qui nous suivent à travers le monde. Ils ont besoin d'écouter ton témoignage. Alléluia. Rabashada rabasongo robasakabashi. Robashamba rabasongo robakabakaba rabasundu robasakabashi kabakarabasi. Robashanda rabasundu robasakabashi kabakabakaba rabasundu robasakarabasoku bashikabakabakabasi. Robashanda rabahoba kabakabarabasundu robasika rabasuma namase. Ribashanda rabasundu robakabakabarabasse. Robarabababa shinda rabase. Je débouche tes oreilles au nom de Yeshua HaMashiach. Tes oreilles sont débouchées au nom de Yeshua HaMashiach. Maintenant tu attends audiblement. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, il y a des fourmillements au niveau de tes yeux. Je verse le collyre du sang de Jésus. Je verse le collyre du sang de Jésus et tu lis distinctement. Maintenant, lève tes lunettes et commence à lire distinctement. Tu lis au nom de Jésus. Tu lis au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour ce que tu as accompli ce soir. Béni soit ton nom, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Merci, soyez bénis. À dimanche à 9 h. Renvoyez-nous toujours vos témoignages, nous en avons besoin pour édifier les uns et les autres. Si vous avez aussi des requêtes de prière, n'hésitez pas de nous les faire parvenir pour que nous puissions vous soutenir dans la prière. Soyez bénis. Merci.
sainteté.